Lors des funérailles de mon mari, un appel mystérieux a révélé un incroyable secret inattendu. La petite église du village était noire de monde, remplie d'amis, de voisins et de connaissances, tous unis dans un même chagrin. Camille se tenait là, les mains serrées sur son manteau noir, le cœur lourd et une peine insupportable. Les murmures souffraient des échos au souvenir des rires de son mari, de lui, cet artisan humble que tout le monde aimait. Les sanglots d'une voisine, les regards admiratifs des enfants, tout cela ne faisait qu'accentuer la douleur. Elle était noyée dans un océan de chagrin, perdue dans le flot des émotions qui l'enveloppaient point alors qu'elle époussetait des larmes qui dévalaient sa joue, son téléphone vibra avec insistance dans sa poche. Un numéro inconnu. Le monde entier autour d'elle disparut alors qu'elle hésitait, le cœur battant à tout rompre. Après une profonde inspiration, elle décrocha. La voix tremblante à l'autre bout du fil la figea. « Camille, il faut que je te parle », commença cette personne. Petit à petit, les mots craquaient le secret d'une vie entière cachée sous un masque de simplicité. Son mari, discret, elle n'était pas seulement celui qu'elle croyait. Derrière l'apparence d'un modeste artisan, se cachait un chef d'entreprise ayant bâti une société florissante. Les révélations s'accumulaient comme une tempête impétueuse. Son mari avait aidé de nombreuses familles, leur apportant soutien et réconfort, mais toujours dans l'ombre, par crainte du jugement. Il avait dissimulé des dons derrière des factures truquées, empêchant la honte de déferler sur ceux qui en avaient besoin. Camille, hébétée, sentait son monde basculer. Et l'homme qu'elle avait aimé était bien plus que ce qu'elle avait pensé. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi ces choix, ce silence? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le téléphone glissa de ses doigts. Ses enfants étaient là, regardant leur mère, leur visage marqué par l'inquiétude. Camille sentit le poids de ses secrets se lever autour d'eux. D'un coup, le repas familial habituellement chaleureux brillait par son obscurité. Qui était vraiment leur père? Ses enfants, aussi jeunes soient-ils, commençaient à ressentir le poids de l'héritage de leur père, ce choc entre l'héroïsme caché et le silence éloquent point alors que la tension montait autour de la table, chaque larme et chaque soupir devenaient des questions. Les rancœurs enfouies et les rêves discrets de ceux qui l'avaient aidé flottaient dans l'air, mêlant admiration et incompréhension. Camille, écartelée entre la douleur de la perte et la révélation de cet homme aux mille facettes, se trouvait devant un choix déchirant. Doit-elle poursuivre l'œuvre de son mari dans l'ombre, malgré le risque de jugement? La réponse semblait loin, presque inatteignable. À bout de souffle, elle se demanda comment affronter la société qui s'accrochait à des apparences si éloignées de la réalité. Peut-être que l'héritage de son mari résidait justement dans cette volonté de briser le silence, de montrer que la vraie générosité ne se voit pas, mais se vit. Dans un dernier moment de tension, alors qu'un nouvel appel anonyme vibra, le cœur de Camille trembla. Que devra-t-elle faire? Camille prit une profonde inspiration, le regard fixé sur le téléphone qui vibrait à nouveau sur la table. Chaque son résonnait comme une alerte, un appel à l'action. Les enfants l'observaient, leurs yeux remplis d'inquiétude, tandis qu'elle oscillait entre l'envie de découvrir la vérité et la peur de ce qu'elle pourrait révéler. « Maman, qui c'est ?» demanda l'aîné, un tremblement dans la voix. Les mots étaient simples, mais pour Camille, c'était comme si un mur se dressait entre elle et ses enfants. Elle aurait voulu les rassurer, souffler un peu de cette compréhension qui lui échappait. Mais comment pouvait-elle expliquer l'inexplicable? Elle hésita encore quelques secondes, puis d'un geste déterminé, elle décrocha. La voix familière de Marc, le collègue de son mari, traversa l'appareil. « Camille, je savais que tu allais recevoir cet appel. Je suis désolée pour ce moment difficile, mais il est essentiel que tu sois au courant de certaines choses. » Les angles de la pièce semblaient se rétrécir au fur et à mesure que les révélations de Marc coulaient, chacune plus déconcertante que la précédente. La société dont il parlait, ce réseau complexe d'aide qu'avait construit son mari, était immense, dépassant tout ce qu'elle pouvait imaginer. Des écoles, des foyers, des familles entières qui avaient bénéficié de l'humanité de cet homme. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi m'a-t-il laissé dans l'ignorance? Demanda-t-elle, une colère sourde montant en elle. La voix de Marc trembla. Il voulait te protéger, Camille. Tu sais à quel point il détestait se mettre en avant. Il pensait que tu devrais garder la vie que vous aviez, sans le poids de ses responsabilités. Camille se sentait perdue. L'homme qu'elle croyait connaître avait construit un monde sans elle,
enfermés dans des secrets pour éviter d'alourdir leur existence. Et maintenant, que dois-je faire de tout cela? S'interrogea-t-elle, presque à elle-même point il y eut un silence, et elle pouvait presque sentir ses enfants se tendre autour de la table, attendant une réponse qui ne venait pas. Le monde extérieur continuait de tourner, tandis qu'elle se débattait avec ses émotions. La douleur de la perte se mêlait à la trahison, et un mélange étrange d'admiration et de déception l'envahissait. Elle ne savait plus quelle était sa place dans cette nouvelle réalité. « Tu dois décider, Camille », affirma Marc, sa voix sérieuse créant une complicité entre eux. « Soit tu fais vivre cet héritage, soit tu t'éloignes de lui. Mais c'est que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui te soutiendront dans cette voie. » Les mots de Marc résonnaient dans son esprit. Les visages de son mari, un sourire plein de jovialité, ses actions discrètes se mêlaient aux souvenirs d'une vie passée. Mais cette vie, désormais mêlée à des secrets, était-elle encore la sienne? Les larmes brouillèrent sa vision tandis que la décision se dessinait lentement. Si son mari avait choisi de se battre en silence pour aider les autres, peut-être que, pour honorer sa mémoire, elle devait être celle qui briserait le silence et poursuivrait son œuvre. Mais cela demandait du courage, du changement, et surtout, une volonté de renverser son propre monde. « Je vais le faire », murmura-t-elle avec conviction, un sérieux dans sa voix que ses enfants remarquèrent et admiraient. « Je vais prendre ce chemin, mais je ne le ferai pas seul. Nous le ferons ensemble. » Les enfants acquiescèrent, unis dans ce nouveau chapitre à écrire. Mais alors qu'ils discutaient des possibles actions futures, un troisième appel vint troubler l'atmosphère. Camille sentit une vague d'angoisse la submerger. Qui était encore le mystérieux interlocuteur? Alors qu'elle se préparait à répondre, une pensée frappante l'assaillit. Qui d'autre connaissait les secrets de son mari? Les ramifications de cette décision initiale pouvaient bien l'emmener sur un chemin risqué et incertain. Ce qu'elle n'avait pas préparé, c'était le déluge des autres vérités qui pourraient encore balayer sa vie. Allait-elle être prête à découvrir tout cela, même si cela pourrait balayer le visage paisible de son passé? La lumière du jour commençait à pâlir, et avec elle, se dessinait l'ombre d'une vérité, insoupçonnée, prête à être révélée. Et l'atmosphère dans la pièce était devenue électrique. Camille leva le téléphone, son cœur battant la chamade, appréhendant ce que l'appel pourrait révéler maintenant. Elle s'éclaircit la voix, puis, voyant son reflet dans la fenêtre, serra les dents. « Allô ?» La voix qui résonna à l'autre bout de la ligne avait un timbre grave et empreint d'une autorité familière. « Camille, c'est Serge, est l'avocat de ton mari. Nous devons parler. C'est urgent. » Ses enfants s'échangèrent des regards inquiets, l'aîné se penchant légèrement vers sa mère. « Que est-ce qui se passe? Quel est le problème ?» demanda-t-elle, ne sachant que craindre. J est en main des documents que Marc m'a laissés. Des consignes claires. C'est au sujet de son legs, son dossier personnel. Certaines choses doivent être éclaircies pour que tu puisses avancer, répondit Serge. Les mots tombaient comme une pluie froide sur Camille. Elle n'était pas encore prête à affronter la montagne de souvenirs que ces documents pourraient soulever. Mais, d'un autre côté, cela pouvait lui offrir les réponses tant espérées. Et si là, au fond, se cachait la clé pour comprendre cet homme qu'elle avait aimé si profondément, mais dont elle ne connaissait qu'une facette? Je ne sais pas si je peux. Sa voix tremblait. D'une certaine manière, elle ressentait encore la chaleur de son mari, un doux lien invisible qui la reliait à lui au-delà de son départ. Il est crucial que tu saches, Camille. C'est en lien avec le réseau que Marc a construit. La répartition des ressources, elle aide à porter. Tout cela doit te revenir, mais il y a une condition. Les enfants se rapprochèrent, écoutant attentivement, leur visage maintenant inquiet. Une condition? Demanda Camille, sentant une boule se former dans son ventre. Oui, il faut que tu te rendes au bureau de l'association. Il veut que tu prennes en main la direction de ce qui lui tenait à cœur. Cela peut être compliqué, mais si tu souhaites continuer son œuvre, il te faudra affronter ça. Le monde autour d'elle se mit à tourner. Prendre la direction de cet immense projet? Elle était encore en train de jongler avec sa propre douleur. Et si cela la plaçait sous les feux des projecteurs, là où son mari avait toujours préféré rester dans l'ombre? Je ne sais pas si j'y en suis capable, murmura-t-elle, hésitant entre la détermination et la peur de l'inconnu. Souviens-toi, Camille, la clé de sa force était aussi sa vulnérabilité. Tu as le droit d'être vulnérable, et c'est ce qui te rendra forte. Si tu décides de le faire, tu ne seras pas seule, affirma Serge, sa voix bienveillante. Camille prit à ce moment une profonde inspiration. Cette décision serait le début d'un nouveau parcours, une ligne de démarcation entre son passé et l'avenir qu'elle allait façonner. Elle jeta un regard sur ses enfants, qui elle observait avec de l'espoir dans les yeux. « D'accord, je vais le faire. Je prendrai le temps qu'il faudra, mais je vais t'assumer tout cela. »
Nous allons le faire ensemble, affirma-t-elle, mettant de côté ses doutes pour embrasser ce qui elle attendait point alors qu'elle raccrochait, un mélange des angoisses et des excitations elle envahit. Une nouvelle vie se préparait à la rejoindre, mais avant de se plonger dans cet inconnu, elle avait un appel à faire. Une personne importante à contacter, devenue incontournable depuis l'annonce des secrets de son mari. Elle se leva, se tournant vers ses enfants. Nous avons un dernier appel à passer, mais avant cela, promis, je répondrai à elle inconnue. Est l'heureux cadeau de son héritage, c'est aussi un nouveau chemin pour nous trois. Leurs yeux s'illuminèrent d'espoir, et tout en se dirigeant vers la porte, elle repensa à ce qui venait de lui être révélé. Et si ce chemin était pavé de surprises encore plus déconcertantes qu'elle ne l'avait imaginé? Un frisson d'anticipation parcourut son échine. Allait-elle réellement prendre en main l'héritage de son mari, ou découvrir de secrets bien plus lourds encore? Et l'atmosphère vibrait de ça. Détermination, tandis que le monde extérieur attendait, rempli de promesses et de mystères. Camille se tenait à la porte, le cœur battant plus fort que jamais. Ses enfants, presque en transe, observaient leur mère, un mélange de peur et d'admiration dans leurs yeux. Elle prit une profonde respiration, déterminée à faire ce qui lui semblait juste. Elle composa rapidement le numéro de Marie, la meilleure amie de Marc. Leur complicité avait toujours été forte, et elle savait qu'elle pourrait lui faire confiance. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que Marie ne réponde, sa voix toujours aussi douce, mais trahissant un certain stress. « Camille, ça va ?» s'inquiéta Marie, percevant la charge émotionnelle dans la voix de son amie. « Marie, j'y ai besoin de te parler. C'est au sujet de Marc, il y a des choses que je découvre, des documents qu'il aime à laisser. Je ne sais pas comment gérer tout cela. Je suis perdue, avoua Camille, la voix brisée. Il y a eu un silence, puis Marie reprit, d'une voix ferme mais douce. « Je viens tout de suite. Ne reste pas seule. On en parlera ensemble. » Camille acquiesça, même si elle savait que la voix au téléphone ne pouvait pas voir son assentiment. Elle posa le téléphone sur la table et tourna le regard vers ses enfants. Ils se tenaient là, tels des phares dans la tempête. Elle se sentit reconnue dans leur inquiétude. Après tout, ils vivaient tous cette douleur à leur manière. La salle était silencieuse, presque paisible, mais le calme était le préambule d'une tempête à venir. Les souvenirs affluaient, se superposant à ses pensées comme des vagues, tout s'écrasant contre les rochers de son esprit. Les rires, les baisers, les promesses de la vie future, tout cela semblait si lointain. Près d'une demi-heure plus tard, Marie pinta le seuil de la porte. Sa présence était comme une bouffée d'air frais, mais cela ne faisait que souligner le vide laissé par Marc. Elles s'enlacèrent brièvement, puis Marie l'entraîna sur le canapé. « Que se passe-t-il, vraiment ?» demanda-t-elle, scrutant le visage de son amie. Camille balbutia quelques mots, expliquant la conversation avec Serge et les documents qui révélaient un héritage. Marie l'écoutait attentivement, ses traits se durcissant au fur et à mesure que Camille évoquait les tâches qui l'attendaient. « Tu sais que je suis là pour toi, peu importe ce que tu choisis, n'est-ce pas ?» assura Marie, sa main sur celle de Camille, lui transmettant chaleur et réconfort. « Oui, mais reprendre son œuvre? Je ne sais même pas par où commencer. C'est si grand et J et a l'impression d'être juste une ombre à côté de lui, confessait Camille, la voix tremblante. Marie prit une pause avant de répondre. Parfois, ce n'est pas la taille de la tâche qui compte, mais la passion et l'amour que tu mets dedans. Marc t'a choisi pour une raison, Camille. C'était sa confiance en toi, sa foi que tu pouvais apporter quelque chose de précieux à cet héritage. » Les mots de son amie résonnaient dans son esprit comme un mantra, apportant un peu de clarté à son tourbillon émotionnel. Peut-être qu'elle pouvait faire cela. Elle pouvait se lever, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Marc, pour ses enfants, pour une cause qui les unissait. « Tu as raison, » déclara-t-elle soudainement, sa voix se renforçant. « Je vais prendre ce risque. Je vais rencontrer Serge et découvrir ce que cela signifie réellement. » Marie sourit, une véritable lueur d'espoir illuminant ses yeux. « Tu sais que je serai avec toi chaque étape du chemin. » Camille sentit une nouvelle vague de détermination l'envahir. Et l'idée de relever ce défi, d'honorer la mémoire de Marc, lui donnait une force nouvelle. Lorsque les mots, une promesse silencieuse, s'échappèrent de ses lèvres, Camille savait qu'elle venait de franchir une étape cruciale vers un avenir incertain mais prometteur. Et tandis qu'elle discutait des étapes à suivre, une idée lui traversa l'esprit. Que pourrait-elle découvrir d'autre sur son mari, en creusant plus profondément? Le climat de tension et d'excitation qui l'entourait ne faisait qu'augmenter. Alors qu'un nouveau chapitre de sa vie se dressait devant elle, une seule pensée résonnait. Quel secret était encore caché, attendant d'être révélé dans le sillage de sa quête? Elle se pencha vers Marie, avec un sourire que seul le courage pouvait offrir, elle dit « Prête pour l'aventure ?» Mais celle-ci portait un poids immense. Quel impact ces découvertes pourraient-elles avoir sur leur vie, ensemble dans l'inconnu?
Le doute planait, mais l'excitation était palpable. Un frisson parcourut l'échine de Camille à l'idée de ce qui l'attendait. Elle se leva, le cœur battant la chamade, l'excitation et la peur se mêlant dans un froid mélange. Marie, toujours à ses côtés, l'observa avec bienveillance. « On y va » demanda-t-elle. « Oui, on y va » répondit Camille, décidée. Les enfants, bien qu'inquiets, lui mirent un sourire d'encouragement, comme si eux aussi prenaient part à cette quête. Elles prirent la voiture de Camille, le vent frais effleurant leur visage pendant le trajet. Pendant que la ville défilait devant leurs yeux, Camille se perdait dans ses pensées. Les souvenirs de Marc, son rire, ses paroles réconfortantes, s'enchevêtraient avec l'anxiété que ce rendez-vous lui inspirait. Que allait-elle découvrir? Chaque réponse promettait d'ouvrir une nouvelle porte, mais qu'y avait-il derrière? Arrivée au café où il devait rencontrer Serge, Camille ressentit un nœud à l'estomac. Marie lui prit la main, la serrant fort. Elle savait que son amie avait besoin de ce soutien. « Souviens-toi, peu importe ce que tu vas apprendre, tu es forte et tu n'es pas seule. » Elles entrèrent, le doux parfum de café et de pâtisserie baignant et l'atmosphère. Camille aperçut Serge, assis dans un coin, feuilletant des documents. À première vue, il semblait sérieux et imposant. Pourtant, un air de mélancolie se dégageait de lui, comme s'il portait lui aussi le poids de secrets. « Camille !» s'exclama-t-il en levant les yeux, un sourire se dessina sur son visage. « Je suis content que tu sois venue. » Marie la poussa doucement en avant. Camille se força à sourire en retour, mais l'inquiétude rongeait son esprit. Elle s'approcha de la table et s'assit face à lui. « Merci d'avoir accepté cette rencontre, Serge » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « J'y ai des questions. »« Toutes les questions que tu veux » répondit-il avec une tranquillité apaisante. « Marc M a souvent parlé de toi. Il avait une grande admiration pour ton esprit et ta détermination. » Les mots de Serge lui apportèrent un semblant de réconfort. Ils passèrent un moment en petite conversation avant d'aborder le cœur de la question. Camille prit une profonde respiration. Que contenait l'héritage dont parlait Marc dans ses documents? Se penchant légèrement en avant, Serge commença à expliquer. « Ce que je vais te raconter est délicat. Marc avait des projets, mais dans ces derniers mois, il a découvert des choses, des vérités sur sa famille qui l'ont tourmenté. » Les mots tombèrent autour de Camille comme des gouttes de pluie qui menaçaient de provoquer une inondation dans son cœur. Elle se sentit glisser sur une pente glissante, chaque mot de Serge plongeant plus profondément dans son âme. Elle eut le sentiment que derrière chaque révélation se cachait une part de son mari à découvrir, une facette de lui qu'elle n'avait jamais connue. « Il a laissé des indices, » continua-t-il, ses yeux s'éclairant d'une lueur intense. « Une œuvre qu'il tenait à cœur et qui pourrait changer le cours de votre héritage. » Un silence lourd s'installa entre eux, chaque regard se faisant plus perçant que le précédent. Que avait-elle vraiment hérité, au-delà des murs de la maison? Les pensées affluent, elle était sur le bord d'une découverte qui pourrait redéfinir sa vie entière. « Voici le premier indice » murmura Serge, un sourire énigmatique sur les lèvres. Il tendit un papier à Camille, qui sentit l'électricité du mystère envelopper la pièce. « Qu'est-ce que c'est » interrogea-t-elle, à la fois excitée et terrifiée. Le papier, comme un passeport vers un nouveau monde, ne pouvait qu'annoncer une révélation à couper le souffle. Sa main tremblante s'avança, alors que la promesse d'un avenir imprévisible se dessinait devant elle. Alors qu'elle se préparait à plonger dans l'inconnu, une question brûlait en elle. Quel secret ce document contenait-il? Qui était vraiment Marc au-delà de l'image qu'elle connaissait? Elle leva les yeux, cherchant du soutien dans le regard de Marie. Prête à découvrir l'inattendu. Camille prit le papier avec précaution, le cœur battant comme jamais. Les contours du document se dessinèrent plus précisément sous ses doigts, chaque pli révélant une image, une esquisse de ce que pouvait être la vie de Marc en dehors de leur cocon. Serge la fixa, ses yeux sombres pleins de curiosité, mais aussi de compréhension. « Ouvre-le » l'encouragea-t-il doucement. Elle déplia le papier lentement, comme si elle craignait que chaque mouvement puisse briser le fragile fil de l'espoir qui se tissait autour d'eux. Dessus, une carte dessinée à la main s'étalait. Des marques y étaient faites, des points rouges s'alignaient en un chemin sinueux, un itinéraire mystérieux qui semblait promettre quelque chose de plus qu'une simple découverte. « C'est une carte » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, trahissant l'agitation qui la submergeait. « Oui, exactement. Marc a toujours aimé jouer avec les énigmes. C'est son moyen à lui de laisser un guide, une manière de t'inviter à le suivre. Je ne sais pas quelle révélation tu y trouveras, mais je suis sûre que cela a beaucoup de signification pour lui, » dit Serge, son regard s'assombrissant à l'évocation de Marc. Camille sentit une chaleur monter en elle. Elle se souvint des soirées où Marc fixait des cartes, ses yeux pétillants de mystère.
Chaque point noté sur ce papier semblait résonner avec les souvenirs d'un homme dont elle avait cru connaître chaque facette. Mais ce qu'elle tenait entre ses mains prouvait le contraire. Que veux-tu dire par signification? Posa-t-elle la question, et l'angoisse et la détermination tissant une toile dans son esprit. Serge prit une grande inspiration, pesant ses mots avec soin. Marc a mentionné un lieu dans ses dernières conversations. Un endroit où il a grandi, où il a ressenti des choses qu'il n'avait jamais partagées. Peut-être que les indices te mèneront là-bas. Tu devrais. Je dois y aller, n'est-ce pas? L'interrompit-elle, la voix pleine d'un mélange d'appréhension et de fervente détermination. Je pense que c'est la seule façon de comprendre pleinement ce qu'il t'a laissé. Chaque indice pourrait être une clé pour déverrouiller ses pensées, ses rêves inachevés, proposa-t-il, ses yeux empreints d'empathie. Le regard de Camille s'embrasa alors qu'elle observait la carte. Elle pouvait presque sentir Marc à ses côtés, l'invitant à découvrir une partie de lui-même qu'elle n'avait jamais explorée. Mais l'inquiétude s'installait aussi dans un coin de son cœur. Et si ce voyage n'était pas celui qu'elle espérait? Et si elle découvrait des vérités qu'elle n'était pas prête à accepter? Comme si elle lisait dans ses pensées, Marie se pencha en avant, un sourire brave sur les lèvres. Quoi que ce soit, je suis là avec toi. Tu es prête pour ça, Camille? Nous trouverons la force ensemble. Camille acquiesça, se sentant soudain un peu plus légère. Et l'amour de ses amis, le soutien continuel de Marie, étaient les piliers sur lesquels elle pouvait s'appuyer alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans un monde inconnu. Les yeux attachés à la carte, elle insista. Mais par où commencer? Il faut d'abord identifier ce premier point. As-tu une idée de ce qu'il pourrait désigner? Demanda Serge, son ton engageant. Peut-être un ancien village où il a passé ses vacances, ou un lieu auquel il tenait vraiment. Ça pourrait être l'endroit où il a découvert quelque chose de précieux, réfléchit-elle à voix haute, le passé et l'avenir se heurtant sous son esprit. Soudain, elle se souvint d'un vieux paysage qu'il avait souvent évoqué, le lac de son enfance. Le lac. C'est sûrement là-bas qu'il faut aller. S'exclama-t-elle, une énergie nouvelle vibrante en elle. Elle sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Camille savait que ce voyage allait être long et semé d'embûches, mais elle était prête à relever le défi. Après tout, Marc lui avait laissé cette mission. Une façon de vivre encore à travers elle. Alors, on y va? Demanda Marie, impatiente, mais pleine de sérénité. Oui, on y va, répéta Camille, le regard fixe sur la carte, son cœur maintenant empli de curiosité et de courage. Dans un souffle, une autre question émergea dans son esprit. Que découvrirait-elle réellement à ce lac? Car chaque dévoilement pourrait bien être un pas de plus vers la compréhension de qui était Marc, mais aussi vers la personne qu'elle devait devenir. Le voyage aux confins des souvenirs ne faisait que commencer. Mais, s'interrogea-t-elle, était-elle prête à affronter les vérités cachées dans les reflets des eaux du passé? Camille prit un instant pour respirer profondément, nourrissant son courage naissant. La carte dans ses mains semblait émaner une énergie particulière, presque vibrante, amplifiant son désir de découvrir la vérité. Elle se leva, regardant les amis qui l'entouraient. « Partons maintenant », déclara-t-elle avec une détermination renouvelée. Marie arqua un sourcil, surprise par sa décision rapide, mais une lueur d'excitation brillait dans ses yeux. « Très bien, mais nous devrions nous préparer, » répondit-elle, entamant le mouvement vers l'arrière de la maison. Camille la suivit, son cœur battant à l'unisson avec le rythme de leurs pas. Les préparatifs étaient à la fois chaotiques et palpables. Les rires de quelques amis qui devaient les accompagner ajoutaient une légèreté inattendue à l'atmosphère pesante. Se remémorant les rituels de départ de Marc, Camille appela leurs souvenirs à l'aide, comme si chaque sourire partagé pouvait la porter à travers ce pilier de douleur. Alors qu'il chargeait la voiture, elle y ajouta délicatement la carte, comme une promesse inscrite sur le papier. La route serpentait à travers des paysages familiers mais transformés. Les arbres flottaient autour d'eux, dansaient presque sur l'air doux du printemps, et chaque virage apportait avec lui une vague de nostalgie. Camille se laissa aller à contempler ses souvenirs, mais une voix intérieure s'élevait, maintenant l'écho de sa détermination. « Tu te souviens de l'été où nous avons nagé ?» demanda Marie, déchirant les nuages de mélancolie. Camille sourit, secouant la tête. Oui, il nous avait laissés sur la plage pendant des heures. Nous rions encore de la façon dont il avait essayé d'attraper le vent. Les souvenirs doux amers la réchauffaient, mais le poids de l'inconnu allait croissant. Arrivée près du lac, Camille se sentit submergée par une multitude d'émotions. Elle sortit de la voiture et scruta le paysage. La beauté calme du lac reflétait des teintes d'un bleu apaisant, mais une angoisse palpable la tiraillait. Marie lui prit la main, ses yeux pétillants de soutien. « Qu'est-ce que tu ressens, Camille ? J'ai l'impression que ce lac sait des choses, murmura-t-elle, presque à elle-même. Plus elle observait, plus une force invisible semblait l'attirer vers elle. Ils s'approchèrent lentement,
chacun de leurs pas émanant un sentiment de résonance avec le passé. Puis, lorsque Camille inclina la tête pour apercevoir les rives, une ombre capta son attention. Un vieux bateau lumineux, ancré là où d'autres ne l'avaient jamais vu. C'était comme si le temps lui-même avait décidé de lui révéler un secret bien gardé. « Marc a toujours aimé la solitude ici », murmura-t-elle, encore émerveillée. « On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. » Marie était hésitante, mais l'excitation dans sa voix temporairement écrivait le souvenir de leur camaraderie. « Ne reste pas là, viens voir », l'invita Camille, déjà perdue dans ses pensées. En s'approchant de la barque, elle s'agenouilla, découvrant des affaires oubliées, un journal, une étoile de mer séchée, et d'autres signes du passé. Chaque indice était un pas vers le dévoilement de qui était Marc réellement. Prenant le journal entre ses mains, elle lut le titre, les premières lignes dévoilant un monde inconnu, inexploré. Des phrases éclatantes, des rêves, des désirs, des désillusions, que Marc n'avait jamais partagées avec elle. Son cœur se serra à la découverte de ce qu'il avait caché. Un souffle lourd et émotion, elle accompagna alors qu'elle tournait les pages. « Regarde ça », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Marie s'approcha pour lire à ses côtés. Chaque mot, chaque numéro de page devenait une vérité inéluctable, peut-être un nouveau point rouge sur leur carte. Et alors qu'elle plongeait dans les pensées de son mari, une autre question s'imposa à elle. Pourrait-elle seulement reprendre le fil de son existence après cette révélation? Mais ce voyage n'était pas qu'une quête. C'était également une transformation. Camille se redressa, son regard déterminé. Elle n'avait aucune idée de ce que la suite de l'aventure lui réserverait, mais elle se savait prête à affronter tout ce qui pourrait surgir, même les ombres d'un passé qu'elle aurait préféré ignorer. Elle savait qu'un appel à la découverte était en marche, et la tension de ce nouveau chapitre les attendait. Quelle révélation l'attendait, encore, alors qu'elle s'enfonçait plus loin dans l'énigme de son mari? Les pages du journal glissaient entre les doigts de Camille, chaque mot résonnant dans son esprit comme un écho, une mélodie familière désormais teintée de douleur. Marie, concentrée, déchiffrait les pensées de Marc à travers le regard de son ami, son souffle se faisant plus léger à chaque ligne qui se dévoilait. Il a écrit sur ses rêves, ses craintes, souffla Camille, ses larmes maintenant visibles sur ses joues. Des choses que Hélène n'a jamais partagées avec moi. C'est comme s'il t'avait laissé un message, une clé pour toute cette histoire, répondit Marie d'une voix douce, encourageant Camille à continuer. Elle relut une phrase. Je me sens comme un naufragé, dérivant entre mes désirs et mes responsabilités. Ces mots résonnaient profondément en elle. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette impression de solitude, qu'elle avait souvent ressentie pendant leur vie ensemble, était quelque chose qu'ils auraient pu partager, quelque chose qu'ils auraient pu surmonter ensemble. Les bruits de l'eau, le léger clapotis des vagues, semblaient se mêler à son tourment intérieur, intensifiant son besoin de comprendre. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour se confier? Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? La douleur du silence se matérialisait en un frisson. Marie, toujours à ses côtés, caressa doucement son bras. Peut-être avait-il besoin de ce temps pour trouver les mots. Nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre. En tournant la page, une photo pliée tomba du livre, se posant délicatement sur le pont du bateau. C'était une image de Marc, entouré d'une lumière dorée, souriant, les bras ouverts comme s'il accueillait le monde. Il y avait une femme à ses côtés, une silhouette floue derrière un audacieux reflet solaire. Quelque chose dans son regard fit frémir Camille. Il ne lui avait jamais parlé d'elle. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas », répondit Marie avec prudence, incertaine. « Peut-être une amie de longue date, ou quelqu'un qu'il a vraiment chéri. Ou un secret que je n'ai jamais connu. » Une tempête de questions tourbillonnait dans l'esprit de Camille, elle se sentait prise dans un maelstrom. Ce voyage vers la vérité s'annonçait plus complexe que prévu. Sans pouvoir se contenir, elle approfondit sa lecture, aspirant chaque mot. Le journal s'ouvrait comme un coffre au trésor, révélant les luttes internes de Marc, des conflits des émotions qui éclataient en phrases brisées et hésitantes. Elle pouvait presque entendre sa voix, vivante dans ses réflexions, la manière dont il avait vécu chaque moment, chaque décision. Il parle d'un endroit, remarqua-t-elle, le cœur battant. Un lieu qu'il n'est jamais parvenu à visiter. Il l'a désigné comme le refuge. Marie se pencha, intriguée. « Tu penses qu'il pourrait être encore accessible ?» Une idée soudaine jaillit dans l'esprit de Camille, une étincelle d'espoir mêlée à la frayeur. « Il faut qu'on parte à sa recherche. Peut-être que c'est la clé pour comprendre tout ce qu'il a vécu. Peut-être que cette quête est aussi la mienne. » Marie hocha la tête, partageant l'enthousiasme soutenu de son amie. « Je te suivrai, peu importe où cela nous mène. » Alors qu'elle se remettait de l'impact de cette révélation, le décor paisible du lac se transforma en un espace vibrant de possibilités infinies.
Camille réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de découvrir le passé de Marc, mais aussi d'affronter le sien, d'explorer ses propres désirs et ses vérités enfouies. Avec une détermination renouvelée, Camille parcourut le journal à la recherche des indices, le cœur battant sous l'adrénaline de l'inconnu. On va le retrouver, Marie. Le refuge, il doit exister quelque part. Nous devons y aller, maintenant. Elles se regardèrent, une promesse silencieuse partagée entre elles, une promesse de chercher ensemble. Mais avant de se lancer sur la route, un dernier rictus d'inquiétude se glissa dans l'esprit de Camille. Et si ce refuge s'avérait être un piège? La route s'ouvrait devant elle, et l'inquiétude dansait à l'arrière-plan, laissant place à une nouvelle aventure à travers des mystères pas encore dévoilés. Quel chemin emprunterait-elle, et que découvrirait-elle en se faisant? L'inconnu les attendait au tournant. Camille et Marie se trouvaient à l'aube, une lumière douce peignant le ciel de nuances pastel. Le soleil promettait un jour lumineux, mais l'air semblait pesant, chargé des émotions indéfinies. Camille tenait le journal serré contre sa poitrine, symbole de la quête qui les attendait. Chaque page enregistrait un fragment de Marc, un amas de souvenirs qui, malgré leur poids, révélait aussi une promesse de découverte. « As-tu une idée de l'endroit où nous devrions commencer ?» demanda Marie, tandis qu'elle prenait place dans la voiture, l'excitation mêlée à l'appréhension. « Peut-être que l'un des souvenirs de cet endroit, le refuge, pourrait correspondre à un lieu que je connais, » répondit Camille, ses pensées embrumées par 1000 images de désirs inassouvis et de promesses murmurées. Elle se remémorait des vacances passées, du vieux chalet près de la forêt où ils avaient rêvé de s'évader. Mais ce lieu, non mentionné dans le journal, semblait aussi flou que les souvenirs eux-mêmes. Le voyage, bien que court, paraissait une éternité. Chaque kilomètre parcouru les éloignait du passé commun et les rapprochait d'un futur incertain. Camille laissa ses pensées vagabonder, repensant aux moments de complicité qu'elle avait partagés avec Marc, chacune des rubans d'amour, contrastés par des secrets bien enfouis. Elle se tourna vers Marie, son regard questionneur. « Crois-tu qu'il m'a vraiment aimé? Qu'il était satisfait de notre vie ?» Ce furent des mots accrochés à sa langue, lourds de sens, mais qui devaient être libérés. Marie, regardant droit devant elle, posa une main réconfortante sur celle de Camille. « L'amour peut être compliqué. Ce n'est pas toujours facile de le montrer. Le fait qu'il ait écrit sur ses luttes signifie qu'il en avait besoin, pas que tu n'était pas suffisante pour lui. Oui, mais pourquoi garder ces choses pour lui-même ?» répondait Camille en serrant les dents, la colère et la tristesse se disputant tour à tour. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas avoir emmené avec lui dans ce voyage intérieur? Le silence dans la voiture devint pesant. Les pensées de Camille s'empilaient, brûlantes. Peut-être, en cherchant ce refuge, elle découvrirait des vérités sur elle-même. Elle se sentait à mi-chemin entre la libération et la peur, prête à fouiller les recoins de son propre cœur. Finalement, après ce qui semblait un bond dans le temps, elles arrivèrent au pied d'une colline boisée que Camille avait repérée sur une photo jaunie du journal. Le chemin était étroit, aux côtés des arbres, dévoilant une vue imprenable sur la vallée. « Est-ce que c'est ici ?» murmura Marie, hésitante tout en scrutant les lieux. « Je crois que oui », répondit Camille avec une excitation à peine contenue. « Regardons autour. Peut-être que nous trouverons des indices. » À mesure qu'elles avançaient, des souvenirs s'entremêlaient avec la douceur des cimes ondulantes. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais aussi d'une inquiétude sourde. Alors qu'elles exploraient la clairière, une légère brise fit danser les feuilles, créant une mélodie apaisante. Mais au milieu de cette quiétude apparente, une vibration étrangement familière enfla dans le cœur de Camille. « Écoute » murmura-t-elle, le doigt frôlant une vieille pierre, « ici, quelque chose a dû se passer. » C'était à cet instant que son téléphone vibra, rompit le silence. Camille regarda l'écran, le nom faisant battre son cœur plus vite. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais une forte intuition lui dicta qu'il pouvait y avoir un lien, un fil conducteur qui l'unissait à Marc. « Je dois répondre » déclara-t-elle, son cœur s'accélérant. Marie, inquiète mais compatissante, hocha la tête en la poussant à agir. Camille décrocha, sa voix tremblante d'angoisse. « Allô ?» La voix au bout du fil était calme, presque trop calme. « Camille, j'ai des informations sur Marc. Des choses que tu devrais savoir. » La réalité se troubla autour d'elle. Quoi qu'il arrive, cette conversation marquerait un tournant dans sa quête. Quelle révélation l'attendait? Quelle vérité ou mensonge allait à présent s'immiscer dans son monde déjà bouleversé? L'inconnu feulait derrière elle, une tempête prête à éclater. Le regard de Camille se perdit dans l'infini d'un ciel azuré, mais son cœur était un océan de tumulte. Les mots de la voix au téléphone résonnaient en elle, des vagues de douleur et de curiosité s'entrechoquant. Elle se tenait sur le seuil d'une vérité qui pourrait tout remodeler, pour elle et pour ses enfants. « Qui êtes-vous »
demanda-t-elle, sa voix tremblant à travers le fil, comme si elle avait besoin de le faire pour se convaincre qu'elle était vraiment à l'écoute. Je suis François, un ancien associé de Marc. Il me reste des choses à dire, des secrets, qui pourraient t'aider à comprendre qui il était vraiment. Son ton était grave, empreint d'un sérieux qui fit frissonner Camille. Quel secret? Que devez-vous partager? Son cœur battait la chamade. Les enfants, toujours présents à ses côtés, la regardaient avec des yeux pleins d'inquiétude. Elle s'efforça de leur offrir un sourire rassurant, mais la réalité était que chaque mot sur cette ligne menaçait de faire voler en éclats ce qui lui restait de certitude. J'ai toujours cru que Marc souhaitait que tu sois au courant de tout cela un jour, mais il a trop souvent agi dans l'ombre. Il y a un endroit, quelque chose que tu dois voir. C'est lié à ce qu'il a bâti. Et il y a des gens, des personnes qui ont besoin de toi, de son héritage. Les mots de François prenaient la forme d'un appel à la responsabilité, mais aussi d'une promesse d'éclaircissement. Camille sentit une chaleur l'envahir. La pression de son héritage se faisait plus forte. Marc avait laissé derrière lui un héritage des amours et de dévouement, mais aussi un monde de mystère. Où dois-je aller? Demanda-t-elle, la voix plus affirmée, une nouvelle impulsion des énergies parcourant sa colonne vertébrale. Adresse-moi un message sur le numéro que je te donnerai. Je t'attendrai à l'endroit où il voulait que tu commences. Le ton était mystérieux et déterminé. Il lui donna une adresse, à l'écart de la ville dans une région pittoresque qu'elle connaissait à peine. Je vais le faire. Sa détermination était palpable, alors qu'elle raccrochait et se tournait vers Marie. Il y a un endroit où on doit aller, où je pourrai enfin comprendre tout cela. Marie fixa Camille avec des yeux brillants de compréhension. Prépare-toi alors. Nous allons découvrir ce que contient cet héritage. Mais d'abord, qui est ce François? Que sait-il de Marc? Une personne qu'il connaissait bien, un associé. Je suppose qu'il peut éclaircir certains de ces mystères. Camille inspira profondément, le poids de cette nouvelle mission l'animant d'un souffle vivifiant. Réunissant le courage, elles reprirent la route, traçant un chemin vers l'inconnu avec détermination. L'adrénaline pulsait dans leurs veines, tandis que les paysages changeaient, offrant une toile de fond à cette aventure. Arrivée à destination, l'endroit était pittoresque, loin des pressions du quotidien. Une bâtisse ancienne, semblable à un cabinet de réflexion, elle attirait, comme une promesse de révélation. Les murs avaient une histoire, chaque fissure semblait vouloir murmurer des souvenirs assoupis. Camille frissonna à l'idée de ce qu'elle pourrait découvrir. Elle frappa à la porte, le cœur battant. L'instant semblait figé, une boule d'anticipation dans son ventre. François ouvrit, son regard lucide, et comme un flot de souvenirs, ils les accueillirent à l'intérieur. Rassure-toi, Camille, je suis ici pour te guider à travers ce que Marc a laissé. Mais sois prête, car cela pourrait t'ouvrir les yeux sur des réalités que tu ne soupçonnais pas. La pièce était remplie de livres, des objets qui avaient résonné des histoires et de rêves. François s'approcha d'un bureau, où une grande carte était déployée sur la surface. Tenez, supposez que ça commence ici. Chaque information que François partageait décrivait un monde de bienveillance et de dévouement que Marc avait construit, mais aussi les ombres de secrets inavoués que Camille se sentait prête à affronter. Ce matin-là, il a reçu un appel important, avant que tout ne s'effondre. Il voulait que tu sois prête. Prête? Prête à quoi? Demanda-t-elle, la confusion se mêlant à la révélation. François lui tendit un dossier rempli de notes, de listes de contacts et de personnes que Marc avait aidées. C'était bien plus qu'une simple entreprise pour lui. C'était un mouvement, un réseau de soutien. Les larmes aux yeux, Camille déplia ses pages, chaque mot révélant une facette de l'homme qu'elle avait aimé. Dans ses lettres, la voix de Marc résonnait, pleine d'amour, de désir de faire changer les choses. Ce qu'elle avait toujours soupçonné, mais qu'elle n'avait jamais complètement compris, était enfin en train de se dessiner sous ses yeux. Je vais le faire. Je vais porter son héritage, affirma-t-elle, prenant la décision avec une clarté nouvelle. Elle savait que c'était là qu'elle trouverait la paix, que le chemin le plus difficile était celui qu'ils allaient emprunter ensemble, main dans la main avec ses enfants, sa famille. Français dans l'union et l'héritage d'un homme, elle était enfin prête à briser le silence entourant son passé. Le détermination, elle illuminait, comme une étoile dans la nuit. Le voyage dans l'inconnu ne faisait que commencer, mais elle était enfin prête à le vivre. Chaque révélation, chaque vérité, serait un pas de plus vers la résilience, vers la lumière au bout d'un tunnel obscur. C'était l'heure de tourner cette page ensemble, et elle savait que les rêves de Marc vivraient à travers elle. Maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.